Bonjour. Le mois d'août est un mois brillant, optimiste et porteur d'espoir avec le Soleil, la Lune, Vénus et Mars qui sont tous en Lion pour la nouvelle Lune. Ils viennent offrir une nouvelle connexion à notre lumière créatrice après les 2 dernières éclipses. Uranus est à 6 degrés en Taureau et les place au carré. Ainsi, Uranus bouleverse ce que chacune de ces planètes veut pendant cette nouvelle Lune. Heureusement, ces mêmes planètes reçoivent également un trigone de soutien qui leur vient de Chiron en Bélier, ce qui nous permet de mieux comprendre qui nous sommes et d'aborder le mois en toute confiance. Par ailleurs, Mercure finit sa rétrogradation pour revenir à ce à quoi il pensait à la fin du mois de juin, et Jupiter redevient direct en Sagittaire. La révision des vieilles croyances personnelles prendra fin. Il s'agit de suivre dès lors le chemin de votre expansion. Cependant, ce ne sera pas facile. Il y a la rétrogradation d'Uranus en Taureau qui impliquera de s'accrocher aux vieilles structures qui sont connues, par peur des changements qui arrivent dans différents domaines de nos vies. Enfin, il est à noter que la conjonction Soleil et Vénus en Lion est vraiment l'occasion idéale pour prendre conscience de l'ampleur de votre désir et agir en conséquence. Nous entrons donc dans le mois d'août avec la super lune, nouvelle lune, noire et en Lion. Mercure qui redevient direct. Ces 2 événements cosmiques aideront à atténuer certaines tensions qui ont pu se créer au cours du mois de juillet. Le 31 juillet ou le 1er août, selon le fuseau horaire dans lequel on habite, nous avons une super lune noire dans le signe du Lion. C'est le nom donné à la 2e nouvelle lune dans un mois civil, même si certains pays comme la France connaîtront cette nouvelle lune au 1er août, celle-ci est toujours considérée comme une lune noire. C'est aussi une super lune, ce qui signifie qu'elle est très proche de la Terre. Lorsque cela se produit, les marées sont davantage affectées par les vibrations de la Lune. Et nous le sommes aussi. La nouvelle lune marque le début d'un nouveau cycle lunaire, et ce nouveau cycle vient après une série d'éclipses très puissantes et transformatrices. Nous avons changé. Les éclipses nous ont transformés et nous devons nous assurer que nos intentions en sont le reflet. Nous pouvons certainement être inspirés par cette nouvelle lune et réfléchir à ce que nous voulons apporter à nos vies. À bien des égards, ce nouveau cycle nous aidera à intégrer et à nous installer dans les transformations, les changements que les éclipses de juillet peuvent avoir déclenchés. Alors que cette nouvelle lune tombe dans le Lion, nous allons également être encouragés à prendre davantage de responsabilités et à diriger nos vies. Une nouvelle lune ouvre toujours la voie à un nouveau départ, et ce que nous semons maintenant peut être manifesté au cours des 6 prochains mois. Lion est le signe de la force personnelle, et nos intentions peuvent s'aligner sur ce que ce puissant signe représente. Avec le soleil et la lune dans le signe du Lion, nous pouvons nous intéresser à ce que ce signe exprime comme plus de créativité, une plus grande expression de soi plus authentique. Et c'est le signe où on joue le leader dans sa propre vie. Et le soleil est particulièrement heureux d'être dans son signe, puisqu'il le gouverne. Et nous pouvons tous ressentir une poussée collective de bonheur, de positivité, de courage, puisque Vénus et Mars accompagnent le mouvement. Nous pourrions nous concentrer sur de nouvelles façons d'améliorer notre vie amoureuse, nos projets créatifs, nos passe-temps, nos hobbies, nos relations avec nos enfants ou nos proches, mais aussi renforcer notre confiance en nous, parce que le lion, c'est le signe de la confiance. Nous avons tous le pouvoir de prendre le contrôle de nos vies. Nous avons tous le pouvoir de prendre les décisions dont nous avons besoin pour un avenir meilleur. Personne ne nous connaît aussi bien que nous. Alors sous cette lune noire, prenez le temps de vous retirer, de vous mettre au diapason de ce qui se trouve dans votre cœur. Vous êtes quelqu'un d'intuitif. Vous savez ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Arrêtez de vous battre contre ce que vous pensez devoir faire et installez-vous dans la vérité de votre être, ce que vous savez devoir faire. Sous cette nouvelle lune, nous devons tous puiser dans l'énergie courageuse du lion et nous rappeler que, au fond, nous savons toujours ce qui est le mieux pour nous-mêmes. Vous savez ce qui est juste, vous savez ce qui vous convient le mieux, vous savez de quelle manière, vous devez avancer et faire ce que vous devez faire.
Syntonisez le courage que vous avez à l'intérieur de vous et commencez à naviguer dans ces énergies fraîches avec l'avenir en tête. Même s'il s'agit certainement d'une nouvelle lune plus lumineuse, plus heureuse, c'est toujours une période au cours de laquelle la communication peut être mise au défi. Le soleil souverain de cette nouvelle lune est chez lui en Lion, mais il forme un carré avec Uranus, ce qui peut nous pousser à faire des efforts dans l'unique but de briller sans construction aucune. La Lune et Vénus sont également impliquées dans un carré à Uranus, renforçant le thème de liberté personnelle, le besoin de se démarquer de la norme, en particulier dans nos relations personnelles. Les valeurs et les goûts peuvent vraiment entrer en conflit et les activités de groupe peuvent en souffrir. Il y a une certaine instabilité, une agitation, une rébellion sous la surface qui affecte les relations amoureuses. Nous pouvons nous battre avec des problèmes de liberté qui rendent difficile toute intimité en ce moment. Dès lors, si nous pouvons trouver un moyen d'accueillir ce besoin de liberté sans bouleverser toutes nos bases, nous pourrons alors adopter une toute nouvelle façon d'être et l'étendre au monde extérieur. Il est peut-être question de déménager, de changer de travail, d'opérer des changements assez majeurs, mais il ne faut pas les faire bêtement, simplement pour des raisons d'indépendance. Certaines relations peuvent vraiment être tendues parce que nous essayons de nous libérer sans même nous en rendre compte. Nous devons faire attention, spécialement en ce début de mois, à trouver l'équilibre entre l'unité et la liberté. D'autant plus que Mercure a rétrogradé tout le mois de juillet, entre Lion et Cancer. Au cours de cette rétrogradation, il nous a été montré comment nous donnons notre pouvoir aux autres et permettons aux êtres ou aux situations de détruire notre estime de soi, de nous dépouiller de notre amour-propre. Nous sommes à présent prêts à récupérer notre pouvoir, à nous aimer réellement, à faire briller notre lumière sans crainte. Mercure est redevenu direct. Nous pouvons à nouveau communiquer ce que nous avons dans le cœur. Mais comme il est complètement à l'opposé de Pluton, nous devons faire attention à ne pas laisser notre ego remporter la course. Être humble et réfléchir sur cette nouvelle lune peut nous aider à manifester plus de bonnes choses et moins de mauvaises. D'autant qu'avec Vénus en Lion jusqu'au 21 août, le cœur rayonne. Au cours des dernières semaines, avec Vénus en Cancer, nous avons cultivé la stabilité émotionnelle. Maintenant, nous pouvons nous détendre librement, nous détendre dans les loisirs, nous exprimer. Le lion a besoin, comme nous tous, de se sentir reconnu. Le lion aime se faire dorloter, mais il retourne généralement la faveur. Le lion, quand il est émotionnellement équilibré, multiplie par 5 ce qu'il reçoit. C'est un gros chat. Regardons le lion dans un contexte plus large. C'est le prédécesseur de la Vierge. Le lion nous prépare pour ce qui arrive en Vierge. C'est un secret pour personne que le lion aime se faire plaisir. Sa plus grande leçon consiste à apprendre à limiter ses désirs de biens matériels, ses désirs de nourriture, de boissons, de vacances, de luxe, quels qu'ils soient. Pendant que Vénus est en Lion, concentrez-vous sur le cœur. En méditation, concentrez-vous sur le chakra du plexus solaire. Connectez-vous réellement à ce que vous éprouvez. Parce que toutes ces planètes qui s'accumulent en Lion vont ensuite s'accumuler en Vierge. Faites le travail en Lion. Celui en Vierge sera bien plus facile. En ce qui concerne les transits pour ce mois-ci, le 7 août, le Soleil en Lion est trigone à Jupiter en Sagittaire. Excellente nouvelle. Même le terme exubérant ne peut décrire cette configuration. Le Soleil et Jupiter sont tous deux dans leur propre signe et ils se rapprochent l'un de l'autre. Cela apporte du confort, des facilités dans la vie courante, mais aussi des contacts harmonieux avec les autres, d'autant que Vénus, elle aussi en Lion, s'avance à son tour le 8 août pour établir un trigone avec Jupiter, ce qui amorce
profusion de beauté, de connexion, un intense désir de loisir aussi, sans aucun doute. C'est une marque astrologique de bonne fortune, mais elle s'utilise de préférence en la partageant. La générosité est ce qui anoblit ce jour. Pour en venir à Mercure, il est dans le Cancer, désormais direct. Nous passons du désir de la quantité que nous avons pu éprouver en Gémeaux au besoin de qualité en termes d'information, en termes de ce qui nous intéresse. Nous pensons, nous parlons, nous analysons des informations à un niveau plus profond, plus instinctif. Nous avons moins d'intérêt pour ce qui est universel et plus d'intérêt pour ce qui nous concerne personnellement et qui touche les gens qui nous entourent. Nos pensées sont colorées par nos émotions. Il est donc plus difficile d'être objectif, d'autant que nous ne nous préoccupons finalement que de ce qui nous concerne personnellement. Quand le 11 août, Mercure entre en Lion, c'est là que vous devrez vous exprimer et rugir. Et cela tombe bien parce que vous saurez vraiment comment promouvoir vos idées. D'autant que le même jour, Jupiter redevient direct dans le Sagittaire, cette grande nouvelle. Si vous pensiez pouvoir célébrer la fin des rétrogradations, vous ne le pourrez pas. Uranus rétrograde dans le signe du Taureau jusqu'en janvier 2020. Mais les effets de cette rétrogradation-là seront plus subtils. Cette énergie nous guidera pour réfléchir aux domaines dans lesquels nous devons devenir plus indépendants et dans lesquels nous devons être plus ouverts. Je vais prendre le temps de développer une vidéo sur cette rétrogradation-là. Revenons-en à Jupiter. Jupiter direct le 11 août coïncide avec le passage de Mercure en Lion. Ces deux planètes étaient rétrogrades, nous ramenant à travers nos limites auto-imposées, nos barrières, nos habitudes qui nous empêchaient de grandir. À présent, nous entrons dans une période d'expansion personnelle qui va nous pousser hors de notre zone de confort, que nous soyons prêts ou non. Nous invitons dans nos vies un nouveau changement, un nouveau niveau d'existence que nous n'avons jamais connu auparavant. Jupiter est dans le Sagittaire depuis plus d'1 an, en tant que... Non, depuis bientôt 1 an. En tant que souverain planétaire. C'est une année de véritable changement. Si vous avez eu l'intention de retourner à l'école, ce qui relève de l'expansion interne de l'esprit, ou d'explorer les intérêts du monde, l'expansion externe, par les voyages, faites-le. Cette année, il s'agit d'aller de l'avant. Le mantra pour le Sagittaire, c'est « je vise ». Alors il est temps de tirer vos flèches, de les envoyer vers le ciel étoilé. Lorsque Jupiter est rétrograde, la quête collective d'une plus grande prise de conscience devient un parcours personnel. Jupiter opère à grande échelle. Il guide l'arc collectif que forme notre destin humain. Quand il est rétrograde, nous avons passé du temps à chercher la version la plus élevée de nous-mêmes. Nous avons été confrontés à toutes les raisons pour lesquelles nous avons résisté à l'expansion et évité de nouvelles expériences. En redevenant direct, nous avons appris des leçons que nous avions ignorées. Nous avons travaillé spirituellement, professionnellement, émotionnellement. Et ce travail de conscience, nous allons pouvoir l'utiliser pour construire du nouveau, la phase d'expansion. On ne va plus s'accrocher à des histoires du passé qui limitaient notre pouvoir d'expansion. Jupiter vient nous soutenir dans une quête plus extérieure. Nous allons nous tourner vers les autres, nous allons nous tourner vers le monde et apporter nos idées. Dès lors, quelle est la valeur de ce que vous amenez ? Pour certains, Uranus va vous mettre des bâtons dans les roues parce que il rétrograde le 11. J'en parlerai plus longuement, promis. Mais sachez bien que si vous abordez les prochains jours avec une approche un peu conservatrice, un peu rigide, dans la poursuite de vos objectifs, c'est lui qui s'exprime. Parce que la planète est connue pour les changements soudains, pour son évolution. Elle est dans le Taureau, nous avons assisté à des changements. Mais maintenant, nous devons revenir sur certaines de ces leçons, sur certaines des expériences que nous avons vécues. Uranus ne redeviendra direct qu'en janvier 2020, à l'heure de la très attendue conjonction Saturne-Pluton Capricorne.
ça aussi c'est pour plus tard. Au fur et à mesure que Uranus rétrograde, nous allons ressentir des secousses internes, nous poussant à réévaluer notre façon de nous traiter, notre estime de nous-mêmes, comment cela se reflète dans nos relations avec les autres, avec notre environnement. Toutes les valeurs sont en attente de révision. Il y aura un changement qui s'opérera. C'est un changement forcé, c'est un changement qui est déjà écrit. Nous devons évoluer. Dès lors, notre désir d'apporter des changements dans nos vies pourra être réintégré au fur et à mesure que nous entrerons en contact avec ce qui nous empêche de vivre de manière plus spontanée, plus authentique. Ce sera une période beaucoup moins rebelle, mais une période beaucoup plus constructive pour vous. Toutes ces énergies sont très lourdes à développer, et c'est même un peu confus, l'une va de l'avant, l'autre recule, mais c'est des transits, ne le perdez pas de vue, qui durent sur des mois. Jupiter reste en Sagittaire, encore pour quelques mois. Uranus rétrograde pour nous aider à structurer ce que Jupiter en Sagittaire a développé dans notre esprit, tant dans le mouvement accéléré du départ que dans sa retraite où nous sommes revenus. Les choses se structurent. Les choses se structurent avec une échelle, une optique bien plus élevée que celle que nous adoptons. Puisqu'ici, par exemple, je ne vous parle de transit que sur une période de 15 jours, alors qu'en réalité, il dure des mois. Je vais conclure avec un transit très sympathique qui survient juste avant la pleine lune, le 14 août. Une conjonction Soleil et Vénus en Lion. Elle permet de découvrir, pas tellement de découvrir, mais de mettre en mouvement, de concrétiser ce que vous avez sur le bout des doigts. Vos véritables désirs, vos véritables intentions en matière d'expression. L'expression de vos talents naturels, l'expression de vos dons innés. C'est aussi quelque chose qui va impacter votre relation avec vos enfants, votre façon de vous connecter à l'autre, que ce soit dans le plaisir et la romance avec votre amoureux, ou dans la confiance et dans le loisir avec vos amis. Ça peut être aussi une occasion de promouvoir un projet, d'obtenir un soutien massif à un nouveau projet. Il s'agit de laisser son cœur briller et rayonner de notre beauté intérieure. Il s'agit d'honorer nos valeurs les plus profondes, de chercher où nous pouvons apporter plus d'amour et de lumière dans le monde. Au cours des jours qui entoureront ce transit, Vénus voyagera avec le Soleil, nous aidant à guérir certains aspects de notre identité. Plus vous pouvez vous aimer vous-même, plus vous laissez de la place aux autres pour faire de même. Concentrez-vous sur le plaisir dans tout ce que vous entreprendrez. Il y aura un retour. Pour le lendemain, le 15 août, nous aurons la pleine lune en Verseau. Le thème de l'indépendance, j'en ai déjà développé quelques mots. Là, les questions seront franches. Où avons-nous besoin de nous affirmer et de défendre notre indépendance ? Où avons-nous besoin de nous permettre plus de liberté ? À quel moment pouvons-nous nous permettre de nous rendre et demander aux autres d'alléger le fardeau que nous portons ? C'est le genre de questions que cette pleine lune éveillera en nous. Mais ce sera toujours une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus lumineuse que celle de juillet. Amis Bélier, les éclipses de juillet qui traversaient les fondements de votre horoscope sont maintenant derrière vous, et Mercure redevient direct. En restant tout de même dans le secteur de la maison et de la famille jusqu'au 11 août. Ne cherchez pas. Mercure tourne direct à 24 degrés Cancer, le même degré que l'éclipse lunaire du 16 juillet. Ça suggère une chance de régler une question liée à la maison ou à la famille qui a dominé en juillet. Vous pourriez obtenir de nouvelles informations ou des réponses. L'autre raison pour laquelle le début du mois d'août promet un tournant décisif est la nouvelle lune en Lion. Il y a 4 planètes en Lion, y compris votre planète dirigeante, Mars. Le Lion règne sur un secteur chanceux de votre horoscope. La romance, les enfants, le divertissement, les projets créatifs, les rencontres, la vie en société. Votre planète Mars reste en Lion jusqu'au 18.
Profitez de cette ambiance positive. Les signes de feu dominent pendant la première quinzaine d'août, et c'est une bonne nouvelle pour vous, car les planètes clés du Lion et du Sagittaire créent un grand trigone avec votre signe. Si vous partez en vacances, ou de toute façon si vous décidez de profiter de la vie au maximum, vous serez à l'écoute de vos étoiles, et dès lors, vous serez sur votre chemin et recevrez. Jupiter redevient direct en Sagittaire dans votre secteur des voyages et des études dès le 11. C'est aussi le jour où Mercure quitte le Cancer et entre en Lion. Même si vous ne voyagez pas aux alentours de cette date, prévoyez des sorties. Il est à noter que votre planète Mars est à côté de l'astéroïde Juno, et ce de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Dans la mythologie, Juno était la femme de Jupiter. Le symbole représente souvent un lien entre les âmes, une relation loyale, un contrat, une entreprise. Ça pourrait vous apporter de la joie, du bonheur, ainsi que du succès si vous exercez dans les domaines créatifs. En fait, les relations et les partenariats vont jouer un rôle important dans votre vie ce mois-ci. Et ce pour une autre raison. Vénus est dans le Lion jusqu'au 21. Quand elle entre dans la Vierge, votre planète Mars l'y a précédé, le 18. Je vais vous le dire dès maintenant, le 24, il y a une conjonction Mars-Vénus. Et c'est le seul moment où ces deux planètes importantes se rencontrent en 2019. Notez cette date dès maintenant. Prévoyez quelque chose de magique, de romantique pour le 24. C'est vraiment la date que vous devez retenir. Cher Taureau, les éclipses sont derrière vous et Mercure passe en mouvement direct après 3 longues semaines de rétrogradation. Soyez à l'affût des nouvelles qui vous parviendront. Mercure tourne au même degré que l'éclipse lunaire du 16 juillet. Ces deux dates peuvent être liées et le changement de direction de Mercure offre une opportunité de résoudre quelque chose. Mercure en Cancer gouverne vos proches et en Lion, il gouverne votre maison et votre famille. S'il y a eu un malentendu, c'est une excellente occasion de prendre le téléphone et de régler les problèmes. La maison et la famille sont le domaine clé de votre vie pour la première moitié d'août. Plus vite vous résoudrez les problèmes, mieux ce sera. Cela a beaucoup à voir avec Uranus, la planète du changement, de l'imprévu. Elle est actuellement dans votre signe. Et il entre en conflit avec Vénus le 2 et Mercure le 16. Ces deux événements sont proches de la nouvelle lune en Lion et de la pleine lune qui coupe l'axe Lion-Verseau. Notez ces dates car c'est le moment où les développements importants sont susceptibles de se produire en ce qui concerne votre foyer, votre famille, votre passé, vos racines, enfin tout ce qui relève de cela. Donc, Uranus rétrograde le 11. Souvent, quand une planète extérieure change de direction, les énergies sont intenses. D'ailleurs, si votre anniversaire tombe plus spécifiquement entre le 26 et le 28 avril, vous serez sans doute les personnes qui le remarqueraient le mieux. Bon, fin de la parenthèse. Essayez de donner un sens à ce que vous ressentez. Ça pourrait être très personnel pour vous, à un moment où vous regardez de plus près qui vous êtes et ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Parfois, la seule façon de savoir est de faire l'expérience du contraire, c'est-à-dire d'être dans un endroit ou une situation qui ne vous satisfont pas et vous aide à comprendre ce qui vous satisferait. L'argent, l'argent pourrait aussi être un facteur important pour vous. En effet, la planète des opportunités, Jupiter, redevient direct dans le Sagittaire le même jour, le 11. Ce secteur de votre horoscope régit vos finances communes, vos ressources partagées et toutes sortes de transactions monétaires. Jupiter est fort ce mois-ci et fait équipe avec votre planète Vénus le 8 et le Soleil le 7. Ce sera un bon moment pour démarrer une entreprise qui a un caractère familial, pour gagner de l'argent grâce aux biens que vous possédez, ou tous ces projets qui sont reliés à des domaines clés de votre vie, la maison, la famille. Le 21 est une autre date à noter. Elle est idéale pour une réunion ou pour demander un prêt. L'amour aussi pourrait faire partie du tableau parce que les amoureux des cieux, Vénus et Mars, ne sont jamais très loin l'un de l'autre ce mois-ci. En outre, l'astéroïde Juno est proche de Mars au cours des 2 premières semaines d'août. Juno était l'épouse de Jupiter et est liée au mariage, aux âmes sœurs, à la loyauté. Cela peut venir aussi dans votre cas parler de jalousie ou d'insécurité. La nouvelle lune et la pleine lune sont vraiment des dates significatives en ce qui concerne l'amour pour vous.
Chers Gémeaux, la meilleure nouvelle pour vous au début de ce mois d'août, c'est que votre planète dirigeante, Mercure, redevient directe. Des objets manquants, des informations non reçues, cachées, vont apparaître. Mercure redevient direct en Cancer et concerne donc votre argent personnel jusqu'au 11 août. De manière plus significative, Mercure tourne directement à 24 degrés Cancer, le même degré que l'éclipse lunaire du 16 juillet. Par conséquent, ces deux dates peuvent être liées. Il est certain que le début du mois d'août est un bon moment pour essayer de régler ou de résoudre les problèmes, d'abord financiers mais aussi affectifs. Vous devez le faire le plus tôt possible. Parce qu'une fois que Mercure est de nouveau opérationnel, vous pouvez prendre des décisions en toute confiance. Si vous avez reporté des investissements, des achats, le feu rouge est éteint désormais. Il y a une autre raison pour laquelle les 2 premières semaines d'août sont un bon moment pour faire bouger les choses. Ça est dû à une nouvelle lune, symbole de nouveau commencement. Lorsque vous voyez le croissant de lune dans le ciel, le 2, le 3, faites un vœu. La nouvelle lune tombe en Lion et il y a beaucoup d'activités planétaires dans ce secteur jusqu'à la pleine lune. Le Lion règne sur votre communication. Une autre raison pour laquelle vous avez intérêt à téléphoner et à régler tout malentendu, à traiter aussi toute correspondance qui peut être importante, manquante, retardée. C'est aussi une question de proximité pour vous. Par conséquent, impliquez-vous dans ce qui se passe près de chez vous localement. C'est le bon moment pour se faire de nouveaux amis, pour faire mieux connaissance avec les gens que vous croisez tous les jours. Enfin, l'amour est également sous le feu des projecteurs cosmiques. C'est en partie parce que Vénus, la planète de l'amour et de la relation, est en Lion. Vénus est assise près de la nouvelle lune, mais aussi de la pleine lune. Jupiter, quant à lui, reprend de la vitesse ce mois-ci lorsqu'il devient direct le 11. Tous ces événements font que le mois d'août est particulièrement brillant. Jupiter va faire équipe avec le Soleil en Lion le 7, avec Vénus en Lion le 8. Ce sera un moment magnifique pour hiérarchiser vos relations intimes et profiter de la compagnie de ceux que vous aimez d'abord. Soyez sociable si vous êtes célibataire, mais aussi si vous êtes en couple, parce qu'il s'agit d'élargir ces horizons, les élargir ensemble en tant que couple, en tant que relation, de vous ouvrir aux autres. C'est d'ailleurs aussi un thème de la pleine lune dans le Verseau. Ce sera un terme de corrélation et d'indépendance. Réellement, pour vous, c'est un mois idéal pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Et vous n'aurez peut-être pas besoin d'aller plus loin que votre propre quartier. Parce que le Soleil et Vénus qui s'unissent en Lion, le 14, suggèrent de tomber amoureux de l'archétype que sont le garçon ou la fille d'à côté. Vous voilà prévenu. Regardez vos voisins d'un nouvel œil. Cher Cancer, au début du mois d'août, vous êtes prêt à remettre le monde en ordre et à donner un sens aux événements récents. Mercure redevient direct dans votre signe astrologique. C'est au même degré que la puissante éclipse lunaire qui a coupé l'axe Cancer-Capricorne dont je vous ai rebattu les oreilles le mois dernier. Par conséquent, les deux événements sont liés. Vous pourriez entendre des informations qui se révèlent importantes, ou alors vous avez l'impression que vous sortez d'une période de confusion. Heureusement, une fois que Mercure est de nouveau opérationnel, vous pouvez commencer à prendre des décisions en toute confiance et retrouver la faculté de faire entendre vos paroles. Mercure reste dans votre signe jusqu'au 11. Il y est excellent pour résoudre tout malentendu, localiser les objets manquants, rétablir le dialogue avec les proches. Finalement, il est là pour trier la confusion et les dégâts qu'il a causés lors du mois de juillet. Il y aura moins de chaos émotionnel, plus de compréhension, plus de perspicacité aussi. L'argent est aussi sous le projecteur cosmique. Il s'agit d'être indépendant financièrement et de prendre soin de soi. Tout commence avec la magnifique nouvelle lune en Lion. Les nouvelles lunes sont un symbole de nouveaux commencements et un bon moment pour définir vos intentions pour le mois à venir. Vous
Vous êtes concerné par la loi de l'abondance sur cette nouvelle lune. Dites combien vous voulez ou vous devez gagner d'ici la pleine lune du 15 et eh bien offrez un chèque d'abondance à l'univers parce que vous avez vraiment de la magie qui s'active, mais c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose d'imprévu. Euh, et les événements pourraient culminer autour de la pleine lune le 15. Et ils promettent beaucoup. Ça peut être une date pour une célébration, que ce soit pour vous-même ou pour les gens que vous aimez. Vous êtes le signe maternel. En outre, vous pouvez réellement recevoir de l'argent par le biais d'un tiers, par le biais d'un cadeau. Il y a un flux d'énergie planétaire qui suggère que tout ce que vous avez donné, sans jamais retenir, sans jamais demander un retour, eh bien vous allez enfin recevoir le retour auquel vous avez droit. Après, tout dépend de ce que vous avez su donner. Les planètes sont éprises d'absolu. Le travail et la santé sont également sous le feu des projecteurs cosmiques, alors que Jupiter redevient direct le 11. Jupiter est en Sagittaire, débordant d'enthousiasme et d'énergie. Et il fait équipe en Lion avec le Soleil le 7, Vénus le 8, Mercure le 21. Cela semble porteur et positif pour trouver du travail, ou en tout cas pour mieux apprécier ce que vous faites. Ou encore, vous pouvez vous libérer de votre quotidien et prendre du temps pour vous. Dites-vous bien une chose, plus vous vivez dans le moment présent au mois d'août, plus vous allez être en phase avec votre vie. Les plans pour l'avenir peuvent être incertains, les amis peuvent aller et venir. Peu importe, concentrez-vous sur toutes les bonnes choses de la vie, appréciez les plaisirs simples, et vous vous apercevrez que votre verre est plein. Votre dirigeant, le Soleil, est dans votre signe à Million depuis le 23 juillet. Pourtant, ce n'est que dans les jours à venir qu'on va sentir la progression. Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, la planète des communications, Mercure, était rétrograde, elle redevient directe. Le changement de direction apporte de nouvelles informations et libère toutes les tensions accumulées. Mercure est d'ailleurs direct dans le Cancer, qui est le secteur le plus caché de votre horoscope. Parfois, cela met en évidence des problèmes personnels, votre voix intérieure, votre inquiétude, votre anxiété. Vous pouvez avoir une idée claire de ce que vous voulez, de ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Il s'agit d'abandonner ce qui vous a freiné dans cette position. Donc, en revenons-en à Mercure. Mercure tourne au même degré que l'éclipse lunaire le 16 juillet. Par conséquent, ces deux événements peuvent être liés. Un problème avec votre santé ou votre travail peuvent être enfin résolus. Vous obtenez des informations dont vous aviez besoin pour permettre à votre état d'esprit de s'améliorer. Le mois d'août, c'est le meilleur mois pour développer une attitude positive dans la vie et tirer le meilleur parti de tout ce qui vous attend. La nouvelle lune en Lion est particulièrement puissante pour vous parce que c'est votre nouvelle lune annuelle. Par conséquent, utilisez l'énergie de la nouvelle lune pour planifier l'avenir, non seulement pour le mois d'août, mais aussi pour l'année à venir. Les planètes clés sont toutes en Lion. C'est un festival chez vous. On va donner un méga concert de rock. L'accent est mis sur vous, sur vos objectifs personnels. Vous avez la planète de l'action Mars jusqu'au 18, la planète de l'amour et des relations Vénus jusqu'au 21. Les étoiles sont à vos côtés. Alors profitez de cette occasion pour briller. L'amour peut scintiller pour certains d'entre vous, et plus vous êtes confiant, plus vous attirerez de nouvelles personnes dans votre vie, et donc de la nouveauté, du changement. Le Soleil fera équipe avec Vénus le 14. Ça peut vraiment être le jour privilégié pour vous, d'autant que cette combinaison amoureuse tombe un jour avant la pleine lune qui coupe l'axe Lion-Verseau. Cette pleine lune mettra les émotions au premier plan en mettant en valeur vos relations avec vos proches. Faites quelque chose de spécial avec votre partenaire au milieu du mois, ou alors célébrez avec ceux que vous aimez. Certains d'entre vous pourraient signer un contrat important au cours des 2 premières semaines d'août. Le partenariat, la fidélité sont récompensés par Jupiter actuellement dans un autre signe de feu, le Sagittaire qui régit la chance, la créativité, la romance, les enfants. Le 11, Jupiter redevient direct. Pour vous, c'est de la chance à l'état pur. Et c'est fortuit. Vous pouvez vous trouver au bon endroit, au bon moment,
ou être ouvert à une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Ça pourrait produire un cadeau, une victoire, une récompense. Jupiter est en action le 7, le 8, le 21 aussi avec Mercure. Toutes ces dates permettent de prendre des risques, de vivre pleinement la vie et de faire plus dans les domaines que vous aimez. Le mois d'août pourrait être un mois magnifique pour vous dans le domaine de vos relations proches. Permettez à votre vraie personnalité de briller afin de laisser les autres vous voir pour qui vous êtes vraiment. Plus vous vous investirez dans votre vie, plus vous récupérerez en retour. Concernant le secteur professionnel qui vous a donné tant de fil à retordre, il est, il est subordonné à Uranus actuellement en Taureau. Le 11, Uranus devient rétrograde. Alors attendez-vous à un tournant décisif dans votre vie. En fait, ça influence aussi d'autres dates qui pourraient être chaotiques en ce qui concerne votre carrière et votre avenir. Il peut y avoir des changements soudains, le 2, le 16. Ça peut être lié à ce qui se passe avec un partenaire, qu'il soit personnel ou professionnel. Gardez vos options ouvertes au point de vue professionnel. Faites preuve de souplesse et sachez que certaines choses sont hors de votre contrôle, mais que c'est pour votre plus grand bien finalement. Chère Vierge, la meilleure nouvelle pour vous ce mois-ci est le fait que votre planète Mercure redevient directe après 3 semaines de rétrogradation. Remarquez quelles informations se révélent autour de cette date et quelles nouvelles vous parviennent. C'est aussi un excellent moment pour parler ou résoudre un malentendu. Si vous vous sentez confus, désorienté, le moment est venu de prendre des décisions. Écoutez votre voix intérieure et identifiez ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Dans le zodiaque, Mercure tourne au même degré que l'éclipse lunaire du 16 juillet. Par conséquent, les événements du mois dernier pourraient être liés aux événements du début d'août. La vie vous offre là l'opportunité de résoudre une situation complexe ou encore de soigner une faille. L'autre facteur planétaire majeur au début du mois est une nouvelle lune en Lion. Les nouvelles lunes sont un symbole de nouveau commencement et le lion représente le secteur le plus caché, le plus personnel de votre horoscope. C'est à propos de ce qui se passe à l'intérieur. Ça pourrait être lié à votre chemin spirituel ou à des préoccupations qui vous sont vraiment entièrement personnelles. Ici aussi, il va y avoir un sentiment de progrès, c'est une bonne chose, c'est une chance de faire avancer les choses. Quoi que vous ayez à régler personnellement, le moment il est venu de bouger. Lion est le signe astral dirigé par le soleil. Il représente la vitalité, l'énergie. En août, faites tout ce qui est nécessaire pour recharger vos batteries et augmenter cette énergie. Les 2 premières semaines seraient idéales pour des vacances, pour profiter du soleil. Euh, Faites une retraite, faites quelque chose pour vous, personnellement. Prenez du temps, si vous ne pouvez pas pour des impératifs professionnels, prenez du temps chaque jour de vous poser dans un parc, sur une plage, euh, dans un endroit plaisant, agréable, où vous pouvez réellement vous ressourcer avec vous-même, en contact avec la Terre. Il y a aussi une dimension familiale dans votre astrologie, euh, plus particulièrement à partir de la mi-août. Le moment est idéal pour faire un voyage dans le passé, ou pour aller quelque part dans un lieu qui a gardé une place dans votre cœur. Parce que la maison et la famille sont liés à Jupiter, et il redevient direct dans le Sagittaire le 11. Il gouverne votre passé, vos racines, vos origines. Dès lors, si vous ne pouvez pas voyager, par exemple, ouvrez votre maison à vos proches. Organisez une grande réunion de famille. Jupiter fait équipe avec les planètes en Lion, les 7 et le 8. Et plus important encore pour vous, avec votre planète Mercure, le 21. Remarquez qui entre dans votre vie aux alentours de ces dates et à qui vous pensez. Il y a un sentiment de karma ou de destin impliqué dans vos rencontres. Jupiter en Sagittaire consiste à agrandir l'espace où vous vivez. Et la pleine lune pourra également être importante à cet égard. Il semble que vous pourriez découvrir où vous voulez être
quand vous vous trouverez au mauvais endroit. C'est ça qui est inscrit dans, dans vos planètes. C'est parce que vous avez Uranus, la planète de l'inattendu, actuellement en taureau dans votre secteur des voyages. Donc retenez cela. Jupiter vous pousse vers la famille, le 2, pardon, le 7 et le 8, surtout le 21. Et il y a des chances vraiment que vous découvriez quelque chose parce que vous ne serez pas au bon endroit ou dans la bonne compagnie. Vous vous apercevrez que vous préférez d'autres compagnies. C'est assez particulier comme dynamique. Chère Balance, Vénus est au cœur de l'action ce mois-ci et elle joue un rôle important dans les 2 nouvelles lunes. Bah oui, parce que je ne l'ai pas encore dit jusqu'à maintenant, mais on a une nouvelle lune le 1er et le 30. Elle est aussi active dans la pleine lune. En fait, il va falloir faire très attention aux sentiments, aux émotions et à notre intuition. Il va falloir être en phase avec le cycle lunaire tout au long du mois. Août est un mois où nous pouvons sortir d'une période difficile. Vous avez peut-être appris beaucoup de choses sur vous au cours des dernières semaines, ou vous êtes plus conscient de ce que vous possédez, des liens, de la vie que vous avez. Vous avez peut-être rendu compte que vous aimiez la vie que vous avez. Mercure, la planète de la communication, redevient directe en Cancer. Et là, il s'agit plutôt de la carrière et de la vocation. Dans le zodiaque, Mercure tourne au même degré que l'éclipse lunaire du 16 juillet. Par conséquent, ces 2 dates peuvent être liées. Mercure pourrait apporter de nouvelles informations ou rétablir la clarté et la focalisation sur le domaine professionnel. Vous pouvez prendre des décisions en toute confiance et croire en ce que vous entendez. Vraiment, résolvez toute confusion ou incompréhension au début du mois, dès qu'il revient direct, afin d'avoir une idée précise de la direction que vous prenez et pourquoi. Parce que le jour même où Mercure devient direct, arrive la nouvelle lune, symbole de nouveaux commencements. Définissez vos intentions sur la nouvelle lune, en particulier en ce qui concerne les amis et les projets de groupe. C'est votre rôle dans la société et vos objectifs dans le monde qui sont importants. Le lion a pour objectif de créer des réseaux pour votre cercle social, pour tous les domaines de la vie où vous rencontrez d'autres personnes. D'autant que c'est dans le signe du lion qu'il y a une forte activité planétaire pendant les 2 premières semaines d'août. Mars est en lion jusqu'au 18, ce qui est formidable pour sortir et faire équipe avec d'autres personnes. Et Vénus, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, Mars, sont en lion. Mais ils font aussi équipe avec Jupiter en Sagittaire. C'est une énergie lumineuse, forte, dynamique, et pour vous, eh bien, tout est question de connexion. Jupiter se trouve actuellement dans votre secteur de la communication. Il redevient direct dans le Sagittaire le 11. Il est donc temps de concrétiser vos idées, de faire avancer les choses. Mercure, Jupiter, vous voudrez peut-être vous exprimer publiquement. Vous pourriez être en train de réfléchir, de partager des idées avec les autres. Enseigner, étudier relève aussi de la compétence du Sagittaire et vous pourriez en apprendre beaucoup ce mois-ci. Assurez-vous de sortir, cela stimulera votre curiosité et vous apportera de nouvelles opportunités. Les dates clés sont les 7, 8, 11 et 21. Le seul mot d'avertissement pendant cette période est de faire attention quand il s'agira d'argent. Ne dépensez pas imprudemment. Je sais, pour nous déjà en France, c'est dur à dire, c'est l'été. Mais actuellement, Uranus, la planète de l'inattendu, en taureau dans votre secteur financier commun, va entrer en conflit avec votre planète, Vénus, le 2, mais aussi avec Mercure, le 16. Et Uranus deviendra rétrograde le 12. L'argent comptera pour vous plus tard dans le mois. Mais jusqu'au milieu du mois, prenez le moins de risques financiers possible. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous devez dépenser plus ou donner plus d'argent. C'est prévu pour la fin du mois. Anticipez. Ne dépensez pas de l'argent par culpabilité. Ne laissez pas l'argent devenir un facteur émotionnel.
Je vais conclure avec ça d'ailleurs. L'amour et la romance pourraient être une partie importante de l'activité de ce mois. Vénus, votre planète, représente l'amour et est forte en Lion jusqu'au 21. L'amour et l'amitié sont liés tout au long des 3 premières semaines d'août. De plus, le Soleil et Vénus s'unissent en Lion le 14, le jour précédant la pleine lune du 15. Ce sera un bon moment pour célébrer, profiter de l'amour, tomber amoureux. Soyez entouré de gens qui vous rendent heureux. Dites oui à la vie. Et laissez votre portefeuille à la maison. Cher Scorpion, Mars est en Lion dans votre secteur des carrières et des vocations depuis le début du mois de juillet. Cependant, le mois dernier, Mercure, la planète de la communication, a rétrogradé, et c'est donc seulement au début du mois d'août que vous pouvez commencer à ressentir les avantages de Mars au plus fort de votre horoscope. Mars reste en Lion jusqu'au 18, et c'est définitivement une période de prédilection pour votre carrière, votre statut et votre réputation. Il s'agit de votre trajectoire future. Les planètes en Lion peuvent apporter une reconnaissance, des récompenses, des éloges. De plus, il y a une nouvelle lune en Lion, symbole de nouveaux débuts. Vous pouvez agir avec confiance, lancer un nouveau projet. Toute confusion des dernières semaines commence à se dissiper et c'est un excellent moment pour dire oui aux nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Mercure est direct en Cancer dans votre secteur des voyages et des études. De plus, Mercure est au même degré que l'éclipse lunaire du 16 juillet. Par conséquent, les deux événements sont liés. C'est le bon moment pour vous inscrire à un cours, réserver des vacances, mais surtout décider où et comment élargir vos horizons. Mettez la peur et le doute de côté. Il y a aussi une autre incitation qui est l'argent. Cela est dû à Jupiter en Sagittaire dans votre secteur de l'argent personnel. Le 11, Jupiter redevient direct. Vous pourriez trouver que l'argent vous parvient sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Chanceux. Jupiter fait également équipe en Lion avec le Soleil le 7, Vénus le 8, Mercure le 21. C'est là que vous pourrez canaliser votre enthousiasme et votre énergie vers votre travail et forcément l'argent. Les 2 premières semaines d'août sont idéales pour être proactif. Ça culmine à la pleine lune qui coupe l'axe Lion-Verseau du zodiaque et met en évidence vos fondations. Il est aussi à noter que Mars fait équipe avec un astéroïde, Juno. Et il le fait de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Juno était la femme de Jupiter. Il s'agit donc de partenariat, de loyauté, de contrat. Considérez qui vous voulez de votre côté et faites équipe avec les bonnes personnes. Ça vous aidera à progresser et à vous sentir plus en sécurité en même temps. Ceci est important car les relations semblent parfois plus instables ou imprévisibles car vous avez actuellement Uranus, la planète du changement, en taureau dans votre secteur relationnel. Par conséquent, toutes vos relations ne sont probablement pas stables ou sécurisées. Ou vous pourriez être celui qui a besoin d'indépendance et de liberté. Les deux sont possibles. Les dates clés seront le 2 et le 16, et aussi le 11 quand Uranus devient rétrograde. Remarquez qui s'éloigne ou de qui vous vous éloignez vous-même spontanément. De plus, qui entre dans votre vie en vous promettant loyauté, sécurité, bonne affaire. Soyez attentifs parce que il y a vraiment 2 types de partenariats possibles pour vous avec des programmes différents. Les événements proches de la nouvelle lune et de la pleine lune seront déterminants. Bon, je vais quand même le dire, pour les célibataires, il est également possible que vous tombiez amoureux de quelqu'un avec qui vous travaillez. Et pour tout le monde, vous pourriez découvrir que vous avez un admirateur secret. Les amoureux des cieux, Mars et Vénus, ne sont jamais très éloignés ce mois-ci. Amis Sagittaires, il y a de nombreuses raisons d'être enthousiasmé par le mois à venir. La principale est pour vous le fait que votre planète dirigeante, Jupiter, redevient direct dans votre signe le 11. Lorsque les planètes lentes sont rétrogrades, leur influence se tourne vers l'intérieur. Puis quand elles sont en mouvement direct, leur influence se fait sentir sur le monde entier. Par conséquent, le moment est idéal pour rendre public ce que vous avez planifié ces derniers mois, vos idées, vos projets. Alors que Jupiter est en Sagittaire, il en va de vos objectifs personnels, de votre image,
de la façon dont le monde vous voit. Vous voudrez peut-être faire quelque chose de spécial pour marquer le changement de direction de Jupiter, une annonce, une amélioration, un changement. Jupiter régit la loi, l'édition, la religion, les croyances, les voyages, vous le savez ça sans doute, l'enseignement supérieur aussi. C'est votre chance de vous épanouir dans l'un de ces domaines clés de la vie. Quand Jupiter est actif, direct, c'est un moment positif pour être visionnaire, pour prendre des risques, pour jouer gros. Jupiter est pleinement en action les 7, 8 et 21 août, quand il fait équipe avec le Soleil, Vénus et enfin Mercure en Lion. Lion, le signe du moment, pour les 2 premières semaines d'août en tout cas. Si vous êtes en vacances ou en voyage, vous êtes à l'écoute de vos étoiles. En fait, le Lion gouverne le secteur de votre horoscope qui est étroitement lié à tous, il y a tout ce qui touche Jupiter. Les 2 semaines entre la nouvelle lune et la pleine lune sont idéales pour être actif, pour sortir. Plus vous vous investirez dans votre vie à l'extérieur, plus vous recevrez en retour rencontres et opportunités. Le début du mois d'août promet la liberté et l'aventure pour vous. On a tout de même Uranus, qui est actuellement en taureau dans votre secteur de travail et santé. Et il se peut que certaines choses ne se passent pas toujours comme prévu, notamment le 2 et le 16. Cela semble perturbant, mais si vous êtes flexible dès la première semaine et que vous suivez le courant, tout se passera bien. Parce que Uranus rétrograde en taureau le 11, lorsque votre dirigeant Jupiter redevient direct. Les 2 planètes, dans ce drôle de croisement, mettent l'accent sur l'espace et la liberté. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne trouverez pas facile si vous êtes restreint dans vos libertés de quelque manière que ce soit. Vénus, la planète de l'amour et des relations, participe à la fois à la nouvelle lune et à la pleine lune. Ça promet des vacances romantiques, du plaisir avec ceux que vous aimez. La date clé pour l'amour, c'est le 21, lorsque la planète Jupiter fera équipe avec votre planète partenaire, Mercure. Marquez-le dès maintenant. Les projets, ça se fait souvent à long terme. Mercure est dans une nouvelle voie ce mois-ci, puisque la planète de communication est redevenue directe dans le Cancer, qui régit les finances communes et les ressources partagées. Cela pourrait s'avérer être un tournant important pour les questions d'argent lorsque de nouvelles informations sont révélées. Dans le zodiaque, Mercure tourne au même degré que l'éclipse lunaire du 16 juillet. Cherchez les événements, les événements qui sont liés, cherchez les relations entre les événements. Profitez réellement des 2 premières quinzaines d'août, parce que la deuxième quinzaine d'août concernera votre travail, votre carrière. Il sera temps de vous demander où vous allez et pourquoi. Faites des progrès d'un point de vue personnel dès maintenant. Et à partir du 18, lorsque Mars, Vénus, puis le Soleil passeront en Vierge, faites les changements extérieurement. Ami Capricorne, le début du mois d'août marque un tournant décisif. Tout d'abord, la planète de la communication, Mercure, redevient directe après 3 semaines de rétrogradation. Cela apporte de nouvelles informations à la lumière. Vous pouvez intervenir et résoudre un malentendu ou un problème. De plus, Mercure tourne au même degré que l'éclipse lunaire du 16 juillet. Par conséquent, ces 2 dates peuvent être liées. Cette fois-ci, il y a moins d'émotions. Et vous pouvez, vous pouvez par exemple avoir une conversation à cœur ouvert, qui soit réellement honnête. Si vous souhaitez parler de quelque chose d'important, commencez la conversation dès le début du mois d'août, quand Mercure redevient direct. En outre, il y a une nouvelle lune, le même jour, qui est symbole de nouveaux commencements. Cette nouvelle lune tombe en Lion, qui représente pour vous les finances communes, les ressources partagées. C'est aussi une question de pouvoir et de lien qui se crée par l'argent. Vous constaterez peut-être que vous êtes prêt à traiter un problème qui est tabou, quelque chose qui est caché, quelque chose que vous aviez toujours gardé à l'abri de la lumière. Le lion est le signe lié au courage parce qu'il règne sur le cœur. Il est associé à la lumière grâce au soleil. Les 2 premières semaines d'août sont idéales pour être audacieux, pour être courageux et s'attaquer à quelque chose que vous avez évité depuis des semaines. Il peut d'ailleurs y avoir un sentiment de karma autour des questions d'argent. Cela est dû au fait que les planètes intérieures traversent le Lion et font équipe avec Jupiter en Sagittaire. Les dates clés sont le 7, le 8, le 21. Et Jupiter qui redevient direct le 11.
Le lion et le sagittaire sont des signes liés à la générosité. Il y a donc un flux d'argent abondant au cours des 2 premières semaines. Vous pouvez recevoir des cadeaux, des bonus. Jupiter est dans le Sagittaire, il est lié à vos relations passées, à un bienfaiteur, à une personne du passé qui vient vous rendre une faveur. Parce que Jupiter est la planète la plus étroitement liée à la vérité, à la justice. Donc décidez comment vous pouvez travailler personnellement pour demander ce qui vous revient de droit, ou pour faire en sorte que la justice vous soit rendue. La seule réserve concerne la planète Uranus actuellement en Taureau. Uranus entrera en conflit avec les planètes en Lion les 2 et les 16, et elle devient rétrograde. Donc Uranus devient rétrograde le 11. Ce ne sont pas les meilleurs moments pour être impulsif, surtout en ce qui concerne l'argent. Réfléchissez au lien entre argent et liberté dans votre vie. L'argent et les émotions sont étroitement liés pour la première moitié du mois à venir. Soyez conscient de cela et remarquez quand la culpabilité et d'autres émotions profondes entrent en jeu. Amis Verseau, tout se passe en Lion ce mois-ci. En Lion qui règne sur vos relations personnelles et professionnelles. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être un moment magnifique pour l'amour et c'est le début du mois d'août qui marquera ce tournant décisif. Ce sera dû à la nouvelle lune qui se déroule en Lion. Les nouvelles lunes apportent du nouveau dans notre vie, une chance de recommencer quelque chose. Cette nouvelle lune coïncide avec le changement de direction de Mercure. Lorsque Mercure est rétrograde, il y a des malentendus, un manque de communication. Vous avez pu vous sentir confus au sein de votre propre esprit. Vous n'avez pas toujours compris ce que les autres pensaient ou ressentaient. Lorsque Mercure redevient direct, des informations cachées apparaissent, ou vous entendez des nouvelles que vous attendiez. Cela influence directement tout l'esprit du mois qui va se dérouler pour vous. En matière d'amour, par exemple, votre co-dirigeant Uranus est actif dans les 2 premières semaines d'août. Uranus, il entre en conflit avec Vénus, la planète de l'amour, le 2, la planète de la communication, Mercure, le 16, et Uranus rétrograde le 11. Cela peut vouloir dire que vous ne savez pas ce que vous voulez quand il s'agit d'amour, ou que vous ne savez pas agir quand une relation tourne mal. Comme Uranus se trouve dans le Taureau et dans votre secteur de la maison et de la famille, il peut y avoir des allées et venues qui ont des répercussions sur les relations avec les proches. Vénus, la planète de l'amour et des relations, est tout de même en Lion jusqu'au 21. Donc vous bénéficierez aussi du 14, le Soleil et Vénus conjoints. Cela semble heureusement suggérer que vous serez près de gens qui vous rendent heureux et que l'amour coulera réellement pour vous. Vous avez aussi Jupiter. Jupiter qui vous favorise, puisqu'il est dans la partie en Sagittaire, dans la partie qui régit vos secteurs d'amitié et de groupe. Jupiter redevient direct le 11 et fait équipe en Lion avec le Soleil le 7, Vénus le 8, Mercure le 21. Jupiter développe tout ce qu'il touche, et c'est magnifique pour l'amour et les relations. Soyez vraiment entouré d'autres personnes, que ce soit par amitié, mais ça peut être aussi pour finalement des raisons plus interpersonnelles. Vous pouvez vous impliquer dans la politique, dans une cause sociale, dans l'environnement. Pitié, investissez-vous dans l'environnement, il y a besoin de gens. Dans l'humanitaire, n'en parlons pas. Ce mois-ci, soyez entouré de gens qui vous élèvent, qui vous permettent d'aller plus haut, d'aller plus loin. Parce que, quelle que soit votre mission personnelle, ensemble, vous êtes plus grand et bien meilleur. Et surtout, n'oubliez pas que la pleine lune du 15 amènera une culmination pour vous, parce qu'elle tombe dans votre signe. Il s'agira de vous retrouver et de mieux vous comprendre vous-même grâce à votre relation avec les autres. Donc développez, réfléchissez à toutes ces énergies qui sont là pour vous dès les 15 premiers jours de juillet. Chers poissons, c'est un mois très animé qui est à venir, et la meilleure nouvelle pour vous est le fait que Jupiter devient direct le 11. Cela met en évidence le sommet de votre horoscope, puisque le Sagittaire gouverne votre carrière et votre vocation, ainsi que votre statut, votre réputation, votre image. Il s'agit de votre futur chemin dans la vie, où vous allez et pourquoi vous y allez.
Donc, une fois Jupiter direct, vous vous sentirez probablement plus motivé, plus ambitieux, plus désireux d'aller de l'avant. Alternativement, alors Jupiter peut vous amener une nouvelle opportunité que vous aimeriez pouvoir refuser, mais que vous ne voudrez pas pouvoir refuser parce que vous comprenez, c'est une... Vous m'avez comprise. Ça pourrait être lié au voyage, ça pourrait être lié aux études, ça pourrait être ce dont vous avez toujours rêvé. Alors, si vous pouvez améliorer votre profil, développer votre carrière, votre vocation, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Ne vous mettez pas un martel en tête si vous avez l'impression que cette opportunité va compliquer les choses. C'est une opportunité. La nouvelle lune, en Lion, est symbole de nouveau commencement. Elle intervient elle aussi dans votre travail et votre quotidien. Elle intervient dans votre mode de vie, dans votre santé. Elle est un feu vert pour lancer quelque chose de nouveau, pour définir vos intentions pour les mois à venir. Vous avez beaucoup de planètes clés qui vous soutiennent. Alors assurez-vous d'avoir une bonne équipe autour de vous. Vous ne pouvez pas tout faire vous-même et vous aurez besoin de soutien dans différents domaines. Décidez dès le départ de ce qui est important et urgent et voyez comment vous pouvez déléguer ou même reporter le reste. Les dates auxquelles vous devez être extrêmement flexible sont le 2 et le 16, et aussi le 11 quand Uranus rétrograde. Uranus coïncide avec l'inattendu, et il illumine votre secteur de la communication. Soyez donc prêts pour les pannes de Wi-Fi, les réunions annulées. Vérifiez tout, n'organisez pas de réunions d'entretien importants si possible. Jouez bien vos cartes ce mois-ci, et vous pourriez faire la queue pour un nouvel accord, un travail, une promotion. Mercure redevient direct en Cancer après 3 semaines de rétrogradation. Le Cancer gouverne vos enfants, la romance, les projets créatifs, euh, la chance, le divertissement. Lorsqu'il devient direct, vous pouvez résoudre tous les malentendus et parler en confiance. Parfois, de nouvelles informations apparaissent qui vous aident à prendre des décisions clés dans votre vie. Dites-vous bien, accueillez qu'il vous faut accueillir ces 15 premiers jours, ces changements, ces nouveautés, ces opportunités qui peuvent se présenter. Vous verrez votre situation avec clarté pendant la pleine lune. Et ce sera un bon moment pour faire confiance à votre intuition et enfin avancer. Comme un fait exprès pour conclure cette vidéo, l'oracle des anges m'a sorti le chakra du cœur, le chakra du lion. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Par ailleurs, elles viennent aussi parler du travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. 2 cartes qui viennent parler du travail du cœur sur le corps et du corps sur le cœur. Profitez bien de la nouvelle lune. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.